Et voilà. Hop, donc c'est parti pour le régime carnivore, journée 22. Non, je rigole, mais en fait, je voulais vous parler aujourd'hui, faire la vidéo sur un peu... Attendez. Parce que j'arrive pas à parler avec ce truc. En fait, c'est un masque privatif d'oxygène. Et aujourd'hui, on est dans mon régime carnivore à la journée 22. Et je voulais vous parler un peu d'un sujet un peu différent. Bon, évidemment, toujours dans l'axe du régime carnivore, hein, et d'un des bénéfices. Et essayer d'être structuré un peu, un minimum, parce que sinon mon cerveau part vraiment trop dans tous les sens, sur un point positif que j'ai vraiment observé clairement ce matin et aussi hier fin d'après-midi. Et c'est l'exercice physique et précisément en fait ou le sport, mais même pour les gens pas forcément sportifs aussi, c'est le fonctionnement de mon cœur, donc du cardio hein, typiquement, du système cardiovasculaire et cardio-respiratoire, donc aussi ce qui inclut aussi les capacités pulmonaires. Donc typiquement le cœur qui est un muscle et les capacités pulmonaires, donc c'est-à-dire à respirer quoi. Et bon, c'est clairement, le cœur, c'est un des organes, si pas l'organe le plus important du corps. Les poumons aussi, c'est vraiment fondamental. Attendez, je vais poser d'abord le masque. Et donc ça tombe sous le sens que pour être en bonne santé, il faut absolument avoir un système cardiovasculaire et respiratoire, hein, les deux se chevauchent, qui est optimal ou en tout cas en très bonne santé, quoi. D'où l'importance de faire du sport et dans le sport de pouvoir faire du renforcement, de la musculation, mais aussi des exercices liés de type plutôt endurance, où on muscle son cœur. Le but n'est pas de prendre en muscle physiquement, si je puis dire, mais de muscler un muscle en particulier, si je puis dire plutôt, qui est le cœur, quoi. Et donc on ne gonfle pas, si vous voulez, on ne prend pas en muscle dans les bras, dans les jambes, dans le dos, dans les pectoraux, dans les abdos, mais on muscle un des autres organes, c'est le cœur. Et c'est en faisant typiquement de la course à pied, de la natation, des exercices de longue durée, ça peut durer de 20, 30, 40, voire 50 minutes, et pour certains même beaucoup plus long. Alors là ça devient vraiment quasi extrême, mais il y en a de plus en plus qui le font pour courir 20 km, un marathon, la course à pied étant de plus en plus à la mode, des trails, des ultra-trails, mais aussi, oui, la natation, et même dans d'autres sports, le cardio est très important aussi, et est utilisé en fait même pour tout, parce que vous faites des exercices à la musculation, ben, entre les exercices, vous devez pouvoir récupérer. Et pour récupérer, ben, si votre cœur bat la chamade à fond la caisse, vous devez attendre 1 minute 30, 2 minutes entre les exercices, et c'est pas optimal, ça prouve que vous n'êtes pas dans les performances physiques et sportives optimales, et aussi au niveau de la santé, quoi. Donc c'est important pour tout. Et même en dehors du sport, c'est fondamental de pouvoir avoir un cœur qui est suffisamment musclé, des poumons qui ont un volume pulmonaire suffisamment grand, qui fonctionnent. Et je pensais même à ça, bon je passe de nouveau un peu du coq à l'âne, mais c'est parce que j'y pense, mon cerveau me branche sur cette idée, c'est que, je ne l'ai pas noté dans mon petit carnet, mais c'est important aussi, c'est que même pour le côté psychologique, pour les gens qui stressent, qui ont des angoisses, ou des crises de panique, des attaques de panique, c'est très souvent lié à la respiration. Ou justement, d'ailleurs il y a beaucoup d'exercices ou de thérapies, de nouveaux types de thérapies, comme le yoga, mais aussi la sophrologie, la relaxation, et des choses comme ça. Et typiquement même des exercices de respiration spécifiques, même aussi dans le bain froid, hein, toutes les choses autour de Wim Hof et de cette respiration, pardon. Ouais, il y a un camion qui passe, je vais attendre qu'il passe, ouais, voilà. Et qui au passage est très dangereux de faire dans le bain froid, donc ça, il faut vraiment bien dissocier la respiration, les exercices d'apnée ou de retenir sa respiration et de muscler son cœur en ce sens avec le bain froid, parce qu'il y a eu pas mal d'accidents. Mais bon, soit ce que je veux dire, c'est que y a tout un côté aussi psychologique qui est très important, au-delà du fait que pour le sport et même pour la vie de tous les jours, le cardio est fondamental, avoir des poumons qui fonctionnent bien, un système cardiovasculaire et respiratoire optimal, c'est absolument pour moi un des piliers, sinon la base de la santé et du sport. Mais même pour les effets psychologiques, moi par exemple je suis très sensible, enfin pas ultra sensible, mais quand même assez sensible au stress, aux petites angoisses, surtout quand je suis fatigué. Alors, il y a beaucoup de facteurs qui vont de pair. C'est souvent lié à la fatigue,
quand je bois de l'alcool ou quand je peux sortir, parfois même avant, quand je sortais, quand j'étais plus jeune, je sortais pas mal. Et je sortais plusieurs soirs d'affilée, et donc on enchaîne les sorties, et là on cumule de la fatigue avec de l'alcool, en fait on stresse tellement son système, et donc notamment son système cardiaque et pulmonaire et respiratoire, qu'on peut avoir des petites difficultés à respirer, ou le cœur qui bat plus vite, etc. Et pour les gens qui sont très forts dans leur tête, qui paniquent vite, qui stressent vite, qui font vite des petites crises de panique, ou des angoisses, ou de l'anxiété généralisée, ça peut vite monter. Et les deux sont vraiment très corrélés, quoi. Donc, ça a vraiment des effets pour tout. Je pense ce fameux masque à oxygène, là, que je vais reprendre, pour bien vous le montrer. En fait, c'est... Attendez, je pose mon carnet. En fait, c'est un masque. Bon, ça a coûté quand même un peu cher, franchement, pour ce que c'est. Mais c'est un simple masque, en fait, dans lequel on respire, et il y a un strap comme ça, un élastique qu'on met derrière sa tête, et on peut l'accrocher avec un scratch. Et il y a 3 niveaux. En dessous, il y a le niveau 1, 2, 3 et 4. Et en fait, le niveau 4, ça nous prive beaucoup d'oxygène. Donc c'est comme par exemple si on était très haut en altitude et qu'on doit marcher ou faire du sport ou escalader, c'est très compliqué de respirer. Il y a moins d'oxygène disponible, donc ça force les poumons et le système cardiaque à augmenter en fait sa prise d'oxygène à chaque respiration en fait. C'est un exercice en fait, c'est de l'exercice physique, mais pour le cœur et les poumons. Et quand on le met au niveau 3, 2 et 1, ça filtre moins l'oxygène, donc il y a plus d'oxygène qui passe, mais c'est quand même pas facile non plus, quoi. Et donc c'est un petit jouet, c'est un petit gadget, franchement, il n'y a rien de dingue là-dessus. Mais c'est assez intéressant pour... je le repose. C'est assez intéressant pour ceux qui aiment le sport, et même pour ceux qui n'aiment pas le sport, mais bon, ça c'est quand même spécifiquement fait pour le sport, pour apprendre un peu à jouer avec tout ça, muscler son cœur, et être plus performant dans un tas d'activités. Moi, je regarde pas mal pour me marrer un peu des sports de combat. Je suis pas du tout là-dedans, hein. Moi, j'en ai jamais fait. Et j'ai d'ailleurs pas mal de... Je stresse vite par rapport à ça. Moi, j'aurais trop peur de me prendre un coup. Enfin, en tout cas, c'est pas encore pour moi, quoi. Même si mon frère m'a offert à Noël 2 cours de boxe que je dois d'ailleurs encore faire, j'ai pas encore fait. Et que je vais le faire, hein. Franchement, ça m'intéresse, ça me tente, mais voilà, c'est un entraînement, quoi. Donc c'est plus un peu un entraînement qu'autre chose, avec un prof qui évidemment, va pas me frapper. Et moi, je peux vite psychoter par rapport à ça, j'ai peur de prendre un coup, je suis un peu... Ouais, je stresse vite par rapport à ça, quoi. Et peut-être que dans ce domaine-là, j'ai pas fort confiance en moi ou dans mes capacités à me battre, parce qu'en fait, je me suis jamais battu, quoi. Et c'est peut-être un peu moins mon truc. Mais bon, voilà, pourquoi pas. Mais bref, je m'y intéresse parce que c'est un peu de plus en plus à la mode. Et je tombe un peu sur différents trucs, on rigole avec des copains, sur YouTube ou sur différents canaux. Parce que ça vient un peu en France et en Belgique, c'est assez populaire, l'UFC et le MMA et encore d'autres types de sports de combat aux États-Unis. Mais ça vient un peu petit à petit en Europe, et donc je regarde un peu clairement comme un divertissement, et parce que j'aime le sport, et partager quelques infos un peu croustillantes avec des copains pour se marrer. C'est pas très recherché, mais voilà, c'est marrant, c'est divertissant. Et il y a quand même un côté intéressant, vraiment, dans le sport. Ce sont des sportifs quand même à part entière, même au niveau de la peur. Franchement, pouvoir se battre dans une cage avec quelqu'un, c'est pas facile, quoi. Mais bon, soit, c'est pas le point de vue de cette vidéo, donc je vais pas partir en périphérie là-dessus. Mais ce que je veux dire, c'est que j'écoutais même encore un podcast qui parlait de ça, l'autre jour, de Joe Rogan, et il expliquait que pour ce genre de sport-là, évidemment, il faut avoir la technique de se battre. Il y a différents mélanges d'arts martiaux, de jiu-jitsu, du grappling, mais aussi de la boxe, du muay thai, etc. Mais il disait que la base, franchement, ou un atout ultra précieux, sinon le plus précieux, c'est d'avoir un cardio qui est quasi imbattable, ou en tout cas très performant, quoi. Et c'est vrai, parce que vous faites plusieurs rounds, c'est comme des mini-parties, hein, des chapitres, en fait, si vous voulez, dans le combat. Et c'est très très prenant, puisqu'il y a le côté stress, mais aussi vous sautez dans tous les sens, on se bagarre, etc. Et c'est vrai que si vous avez un cardio qui est meilleur que votre adversaire, ben vous avez un avantage énorme. Et ça vaut pour tous les sports, mais ça vaut aussi en fait pour la vie de tous les jours, quoi. Là, typiquement, encore, excusez-moi, mais j'ai déjeuné là avec Ambre, dehors, il fait super beau, c'était hyper agréable.
Et après, avant qu'elle reprenne le boulot, parce qu'elle est ici en télétravail, elle voulait faire une petite balade, donc on a été faire un petit peu le tour du quartier. Et on a fait un chemin un peu différent qu'on fait d'habitude, et il y a une montée. Et bon, clairement, si vous êtes par exemple sorti la veille, si vous avez mal dormi, ou si vous êtes essoufflé de manière ou d'une autre, le fait d'attaquer cette montée, ça vous essouffle, même à pied, quoi, parce qu'elle est assez raide, etc. Bon, moi ça va parce que je suis assez sportif, Ambre aussi, mais voilà, on sent quand même son rythme cardiaque monter. Et si vous êtes en moins bonne santé, que vous avez un surpoids ou une faiblesse d'une manière ou d'une autre dans votre santé, ben, ça va devenir de plus en plus compliqué, quoi. Moi je me rappelle toujours une copine de notre famille, là, on était au Cap Ferret justement en France, ou en tout cas dans le sud-ouest, je ne sais pas si c'était au Cap Ferret, mais en vacances, et elle était là, et typiquement dans le sud-ouest de la France, il y a une dune, avec parfois un caillebotis, mais pas souvent, et là il y avait un caillebotis en plus, donc c'est des petites planches en bois pour monter la dune, pour que ce soit plus facile, parce que parfois la dune elle est vraiment hyper raide des deux côtés, et c'est compliqué d'aller jusqu'à l'océan, quoi, pour rejoindre le village de l'océan, quoi, ou la route de l'océan. Et en fait, sur tout le littoral, il y a une dune. Donc, pour aller à la mer ou à l'océan, il faut systématiquement monter cette dune. Et ça peut franchement être crevant, quoi. Il faut être en forme. Et cette personne-là n'était pas du tout en forme. C'était une amie de la famille. Et elle était en surpoids. Franchement, ça va pas du tout. Je pense qu'elle dormait même avec un masque là, pour respirer, pour lui apporter de l'oxygène. Donc, au niveau de sa santé, ça n'allait pas. Et notamment au niveau cardiaque et pulmonaire, quoi. Et elle ne savait pas monter la dune. Et on voit parfois des personnes âgées, bon voilà, là c'est peut-être leur âge, enfin c'est sans doute même leur âge qui explique la chose, mais encore que, hein, parce qu'il y a des personnes âgées qui ont un cœur et des poumons qui fonctionnent mieux que les autres, hein, mais on voit parfois des personnes âgées qui ont du mal à faire ça aussi, ou monter les escaliers, ou qui doivent s'arrêter, etc. Et bref, tout ça pour dire que avoir des poumons et un cœur, enfin un système cardio-respiratoire qui fonctionne bien, qui est même optimal, ou en tout cas en très bonne santé, et donc de pouvoir l'entraîner en amont, c'est super important pour tout dans la vie, quoi. Hier, je vous expliquais mon frigo, etc. Je porte des bouteilles d'eau du supermarché jusque chez moi, ben, c'est un peu lourd, c'est crevant, surtout Ambre, elle aime bien avancer vite quand elle marche, donc il faut la suivre, quoi. Et ben, ça fait monter le cœur, quoi. Un petit peu. Alors, nous, on est plutôt sportifs, donc ça va. Mais j'arrive à la maison, si je suis parfois un peu trop habillé, je transpire un peu, j'ai mon cœur qui est un peu essoufflé, etc., quoi. Et donc c'est très important. Et je vous explique tout ça parce qu'en fait, je remarque, enfin, j'ai remarqué ce matin, hier après-midi aussi, j'ai été courir, mais très doucement, j'ai fait 45 ou 50 minutes très doucement, et on me faisait du vélo à côté, c'était cool. Et ce matin, j'ai été recourir avec un copain qui voulait courir avec moi depuis longtemps, enfin, c'était prévu et finalement on ne l'a pas fait. On se les refait ce matin, c'était très chouette, en plus le ciel est bleu, il fait magnifique, il fait même très doux, c'est pour ça que je suis en pull dehors, et je profite un peu de l'extérieur pour prendre un maximum de bons rayons infrarouges, les rayons du soleil et tout ce qu'on veut, ça me fait du bien. Et donc on a été courir dehors pendant 1 heure, peut-être même un tout petit peu plus je pense qu'on a dû faire 10 km, un truc comme ça, donc relax, et j'ai pris 2 petits jouets. C'est-à-dire que j'ai pris une veste lestée avec des poids, et j'ai aussi pris ce masque à oxygène que je vous ai montré il y a 2 minutes, quoi. Et en fait, on a changé. Lui, il a fait 1 demi-heure avec la veste lestée. D'abord, moi, 1 demi-heure avec la veste lestée, et lui, 1 demi-heure avec le masque. Et puis, on a changé. Moi, j'ai terminé la dernière demi-heure avec le masque privatif d'oxygène, et lui avec la veste lestée. Et c'était pour jouer un peu, pour rendre la chose un peu plus fun, et parce qu'on aime un peu les petits défis et les challenges. Mais c'est vraiment pas évident, quoi. Les montées, il faut les aborder quand même avec... même anticiper un peu pour vraiment garder son cœur le plus bas possible. Parce qu'en plus, vous courez. Donc le cœur monte. Mais dès qu'on voit une montée, il ne faut pas faire le con, parce que sinon on est obligé d'enlever le masque, et ce qui n'est pas le but, quoi. C'est un échec, quoi. Ce sera un échec, quoi. Pas grave, mais bon. Le but, c'est de réussir, enfin de garder le masque pendant toute la course, quoi. Et donc, il faut un peu anticiper, parce que dans les montées, le cœur monte de plus en plus, en fonction qu'on monte, en fait, hein, et que l'exercice devient de plus en plus dur. Et donc, il faut apprendre à se gérer, quoi. Et même, de nouveau, pour le côté psychologique dont je parlais il y a 2-3 minutes, c'est intéressant, franchement, parce qu'on a ce masque à oxygène, et on peut vite faire des angoisses, quoi. Parce qu'on a un truc qui nous prive d'oxygène, et je ne sais pas pourquoi, je ne peux pas vous l'expliquer vraiment ultra scientifiquement,
En tout cas juste un peu de façon superficielle de nouveau par rapport à mon expérience. Mais moi qui peux vite être un peu claustrophobe, avoir peut-être un peu vite peur de pas mal de choses, mais surtout le côté un peu stress, mais même angoisse, et surtout quand je suis fatigué, quand je suis pas bien nourri ou des choses comme ça, quoi. Je suis assez sensible par rapport à ça, sans l'être trop, hein, et j'ai jamais vraiment pris de médicaments pour, ni fait quoi que ce soit, mais bon, ça peut être un peu lié. Et le fait de mettre ce masque, ça nous replonge vraiment face à notre diable ou à notre démon, si vous voulez, et ça vous remet dans une situation qui est potentiellement plus vite anxiogène, quoi. Et la petite crise ou attaque de panique peut vite monter, etc. Donc il faut gérer. Et c'est un bon outil pour apprendre à gérer. Bon, ça peut faire un peu peur, mais c'est marrant, quoi. Donc ça, c'est ce qu'on a fait ce matin. Et en fait, je vous explique tout ça parce que le régime carnivore, il y a d'autres biais aussi, hein, qui ont dû faciliter la chose, comme les bains froids, le sauna et le fait que je fasse beaucoup d'exercices. Ça a renforcé clairement mon cardio, quoi, hein, et ma capacité pulmonaire. Mais le régime carnivore doit certainement y être pour quelque chose aussi. Et c'est ça que je voulais vous partager aujourd'hui, c'est que avoir une bonne alimentation, idéalement pauvre en sucre ou en glucides, voire même complètement sans sucre ou quasi complètement avec un régime carnivore d'une manière ou d'une autre, ça c'est un peu chacun en fonction de ses objectifs ou de ce qu'il veut, mais moi je l'ai constaté, j'ai toujours eu un très bon cardio, c'était plutôt un bon cardio, voire même très bon. C'est toujours été un peu ma force, si vous voulez, physiquement et même sportivement. Les muscles, la musculation et tout ça, c'est plus mon point faible. Par contre, le cœur, c'est plus ma force, quoi. Vous mettez sur un vélo en montagne, c'est plus facile pour moi qu'un vélo sur du plat, où il faut pousser. En étant très puissant, je ne suis pas super puissant. Je n'ai pas des jambes super costaudes. Vous me mettez à la salle de sport, maintenant ça va un peu mieux, mais soulever des gros poids, etc., je suis moins bon. Ce n'est pas mon domaine, même si j'essaye de progresser, quoi. Mais par contre, le cardio, je peux monter assez haut et redescendre aussi assez bas au repos d'ailleurs. Donc je pense que j'ai un muscle cardiaque qui est bien entraîné, qui fonctionne bien, même si ça a fluctué durant toute ma vie en fonction de mon entraînement, mon alimentation, etc. Mais c'est plutôt ma force, quoi. Et donc, même il y a des mois, il y a des semaines, avec mon ancien régime plus ou moins animal-based, mais c'est souvent un peu la définition que j'en donne, mais c'est pas strictement animal-based. En gros, c'est beaucoup de protéines animales, je dirais à 70 ou 80%, et autour de ça, un tout petit peu de légumes, un tout petit peu de glucides et un peu de féculents, quoi. Surtout autour du sport. Et donc mon cardio fonctionnait bien avec cet ancien régime, et maintenant que je suis passé en carnivore et que ça fait 22 jours, hein, c'est ça. Je regardais sur mon carnet pour être sûr. On est le 29 janvier, donc c'est vrai, ça fait 22 jours, pardon. Et mon muscle cardiaque et ma capacité pulmonaire aussi surtout est meilleure. Et franchement, clairement meilleure, quoi. Ce matin, on était là, alors qu'en plus j'ai couru la veille, ce qui est parfois, bon, je suis pas un grand athlète au niveau course à pied. Au-delà de 10-15 km, ça commence à être long pour moi, même si je sais le faire. Voilà. J'ai jamais couru de marathon, ni quoi que ce soit, mais voilà, j'ai pas un mauvais cœur. Mais pas non plus, voilà, je suis pas un mec qui fait des ultra-trails ou qui fait le Tour de France en vélo, quoi. Et là, ce matin, j'étais avec lui, et tant avec la veste lestée, qui fait quand même monter le cœur plus, puisque vous avez plus de poids sur le dos, hein, et sur les épaules, et surtout même avec ce masque privatif d'oxygène, j'avais pas trop de mal, en fait, quoi. Et en plus, j'étais au niveau 4, donc j'ai mis ces petites barrettes là en dessous du masque que je vous ai montré au début de la vidéo, au maximum, toute la demi-heure où moi j'avais le masque, quoi. Et franchement, ça a été, quoi. Bon, mon copain aussi, il court très bien, et ça a été aussi. C'était la première fois qu'il le faisait, donc il était un peu surpris, mais pas de problème pour lui, parce que c'est quand même un grand sportif aussi. Et c'est intéressant, quoi. Et ce que j'ai vraiment observé, c'est que ouais, ce régime carnivore doit y être pour en moins une bonne grosse partie, c'est que j'ai un meilleur cœur, et j'ai comme... je le traduis dans mes mots intuitivement, donc peut-être que les médecins ou les scientifiques d'entre vous me diront que c'est pas tout à fait les bons termes que j'utilise, mais pour décrire ce que j'ai observé, mon expérience de ce matin en courant, avec ce masque, hein, privatif d'oxygène, c'est comme si j'avais plus facile à remplir plus mes poumons et à les vider plus. Donc j'ai plus de volume pulmonaire en fait, et même plus rapidement, quoi. Et moins vite essoufflé, etc. Donc c'est très positif, et je pense que pour ma santé globale c'est ultra positif. Donc je trouvais ça intéressant, je voulais vous partager un peu ça, surtout que c'était, voilà, comme moi mes vidéos c'est un peu en mode,
j'aime bien partir de mon expérience et le faire un peu comme, documenter tout ça comme un peu comme un vlog, plutôt comme un journal intime. Hein. Vlog, ça fait un peu youtubeur, mais bon, c'est ça l'idée, journal intime ou journal de bord, quoi. Et aujourd'hui, et hier aussi un peu après-midi quand j'étais courir, mais surtout ce matin, j'ai constaté ça, quoi. Et c'était très intéressant, donc je voulais vous le partager et vous dire que, voilà, là j'ai parlé toute la vidéo plutôt dans l'axe du sport, à partir de cet effet positif du régime carnivore, mais aligné avec le sport que je fais d'endurance, course à pied, mais qui peut s'appliquer au vélo, à la natation et à d'autres choses aussi. Mais je pense que c'est vraiment d'application pour tout le monde, quoi. Il ne faut pas spécialement être sportif pour pouvoir entraîner son cœur, viser ou espérer ou avoir comme objectif d'avoir un cœur et des poumons qui fonctionnent bien et de façon optimale. Tout le monde devrait avoir ça, quoi. Et même ce masque à oxygène, je regardais un peu parce qu'évidemment on est targeté comme ça sur Instagram ou sur les réseaux sociaux. Moi typiquement il me target avec tous les trucs de santé depuis que je fais des vidéos un peu sur la santé, etc. Et il y a même d'autres petits gadgets. Bon, j'ai pas acheté, hein, je vous rassure, j'achète pas tout non plus. C'est un gros budget et puis bon, il faut quand même aussi, il faut pas déconner non plus. Mais bon, certains outils peuvent être intéressants. Et l'autre gadget, c'est exactement comme ce masque privatif, sauf que c'est juste une sorte de tube avec de tube en fait qui filtre l'oxygène aussi, avec une sorte de protège-dents comme ça, comme une mâchoire en plastique sur lequel on doit mordre. Et évidemment, il y a des petits trous pour respirer, quoi. Et ces trous, je pense qu'on peut jouer aussi avec une sorte de petit curseur comme ça, et le mettre qui bloque très fort l'oxygène ou qui bloque très peu l'oxygène ou moyennement, quoi. Je pense qu'il doit y avoir des niveaux aussi. Et cet exercice, enfin non, cet outil, ce gadget, est fait, de ce que j'ai vu hein, sur leur site et sur la pub, pour monsieur et madame tout le monde, enfin je veux dire pas spécialement pour les sportifs, quoi. Et donc apparemment, je crois que c'est un truc américain, il y a plein d'Américains qui marchent dans la rue, mais juste marcher, quoi, avec des habits de ville, pas du tout en faisant du sport, ils vont au boulot, et ils mettent ce truc, qui est comme une sorte de protège-dents, là, avec comme un truc à mâchouiller, hein, à avoir en bouche, qu'on tient avec l'occlusion, quoi, en fermant la bouche, la mâchoire. Et puis il y a cette espèce de filtre à oxygène, hein, enfin, qui prive plus ou moins l'oxygène pour rentrer. Et on voit ces gens marcher comme ça, là, au boulot, après le boulot, ou n'importe quoi, hein, avec leurs enfants, les poussettes, là, etc., dans les parcs, n'importe quoi, pour entraîner leur cœur. Et bon, voilà, c'est un gadget. J'ai été targeté par les pubs Instagram, etc., auxquelles je suis plus ou moins, en bonne partie, un peu allergique ou énervé, parce que bon, cette partie-là de la société de consommation, c'est pas non plus, enfin, c'est pas tout rose et c'est pas mon dada, quoi, je veux dire, c'est pas mon kiff. Je suis assez critique par rapport à ça, même si, voilà, mais il y a quand même un peu de bon, quoi. Et je veux dire, ces gadgets peuvent être un peu intéressants et même soit être directement utile si on l'utilise bien et qu'on l'achète et qu'on essaye, soit même au moins ne fût-ce que nous faire penser à notre santé et notamment à notre capacité pulmonaire et respiratoire, etc. Après, il y a plein d'autres techniques. Faire du yoga, comme je l'ai dit, de la relaxation, la sophrologie, il y a différents types de respiration, hein, la formation Wim Hof, là, que moi j'avais fait aussi il y a 1 an ou 1 an et demi, je ne sais plus. Truc de 6 mois, on peut la faire en ligne aussi. Mais j'insiste, hein, ça il faut vraiment pas la faire dans de l'eau. Hein. Il faut distinguer, ça a fait vraiment très polémique, parce que Wim Hof explique justement qu'il faut faire ces exercices d'apnée et de respiration dans l'eau froide, et il joue en fait avec ces deux côtés-là. Et ça, j'insiste vraiment pour tous ceux qui voudraient essayer ou qui voient des vidéos, qui veulent essayer par eux-mêmes, etc. Sous la douche et encore plus dans votre bain, on ne retient pas sa respiration. Il y a eu des morts. Ça s'appelle shallow water blackout. Donc c'est en fait, c'est dans des gens qui se noient dans leur bain ou dans très peu d'eau, quoi. Donc ça, il faut vraiment faire gaffe. Travailler sa respiration, comme je l'ai dit, c'est hyper important dans le sport, mais on peut même le faire en nageant, en faisant du vélo, même en faisant de la marche, en promenant ses enfants, en allant se promener seul, etc., de la marche active, en jouant aussi avec ses gadgets ou en faisant des formations X ou Y, ou avec du yoga, de la sophrologie. Il y a plein de manières, et je pense qu'il faut le faire, et que c'est corrélé avec une alimentation pauvre en sucre. En tout cas, moi, c'est ce que je constate. C'est-à-dire que les deux vont un peu de pair et augmentent votre capacité à votre cœur et à vos poumons de bien fonctionner. Donc, ça me paraît essentiel pour la santé.
mais à ne pas le mélanger avec... là, il y a justement mon bain froid, là, ici, je ne sais pas si vous... Ouais, vous devez le voir. À ne pas faire dans l'eau, ça vraiment, je vous en supplie, parce qu'il y a eu des accidents, il y a plein de documentaires sur YouTube, vous pouvez regarder. Shallow water blackout, c'est des gens qui se noient dans leur bain froid, dans leur bain de glace, et ça c'est vraiment pas conseillé, quoi. Enfin, c'est un drame. Et Wim Hof est justement un tout petit peu... Enfin, moi, apparemment, la polémique, c'est qu'il est un peu... du peu de connaissances que j'ai, je suis un peu aligné avec ça, c'est qu'il ne prévient pas suffisamment sur son site, etc. Au contraire, il pousse un peu les gens à faire sa formation ou à tester d'une manière ou d'une autre par eux-mêmes les exercices de respiration qui prônent dans le bain froid ou l'eau froide. Et ça, moi, je trouve ça vraiment... Enfin, c'est potentiellement criminel, quoi. Et il est un peu... Il n'est pas tout à fait clair là-dessus. Je pense que sur son site même, c'est pas mis clairement qu'il faut dissocier les deux, etc. Donc bon, faites gaffe à ça si vous essayez, quoi. Mais bon, voilà. Bon, je ne veux pas vous plomber le moral, mais c'est très intéressant. 2-3 petits points, et je termine juste, hein, mais c'est des petits points que j'avais notés, et c'est intéressant aussi, c'est que on dit ce que j'ai lu de la littérature scientifique et sportive, mais même aussi pour les non-sportifs, hein, j'insiste, c'est que je pense qu'il faut faire 2 à 3 fois un exercice cardiovasculaire par semaine. Ça peut être 20 minutes, 30 minutes, 40 minutes, on ne doit pas être un grand sportif. Mais il faut pouvoir, je pense, régulièrement, et 2-3 fois par semaine, ça fait sens, c'est pas énorme, 3 fois 20 minutes, c'est pas gigantesque, hein, et de pouvoir aller courir, faire du vélo, en faisant un peu monter son rythme cardiaque. Et de ce qu'on dit, c'est qu'il faut que ce soit en zone 2, et zone 2, c'est très confortable, c'est une zone où on court, où on fait du vélo, mais où on peut discuter. Donc en fait, le cœur monte pas très haut, et on peut clairement avoir une discussion, donc c'est typiquement une zone où on trottine. Et c'est très important de pouvoir s'entraider, même pour les sportifs aussi, ça leur permet de faire plus de volume et d'augmenter leur performance cardiaque, vasculaire, respiratoire, mais aussi même sportive, et d'enchaîner les kilomètres, de pouvoir faire plus de volume, comme on le dit. Et aussi pour les non-sportifs, c'est de pouvoir s'entraîner au moins 80% du temps en zone 2, c'est-à-dire en fait dans une dose, un effort peu intense, mais quand même un effort qui fait un peu transpirer et dans lequel on est un peu essoufflé, mais pas beaucoup. C'est une zone où on peut discuter, vous pouvez regarder sur internet, zone 2, où le cœur monte en zone 2. La zone 2 dépend évidemment en fonction du profil, de l'âge et des capacités cardiaques et respiratoires. Donc ça c'est un point qui est très important, et on dit aussi qu'au moins une fois par semaine, mais je pense que ça peut être même 5-10 minutes, pas plus, il faut perdre son souffle. Et donc ça, c'est pas en zone 2, c'est en zone 3, 4, voire 5. Mais 10 minutes, c'est pas grand-chose. Je crois que c'est peut-être même 5 minutes. Mais il faut au moins faire 1 ou 2 sprints, si vous voulez, où son cœur monte pour le choquer d'une certaine manière et créer un stress d'hormèse, hein, hormétique, comme on dit, c'est-à-dire un bon stress qui entraîne, qui muscle le cœur et donc les poumons, quoi. Et tout ça est lié, hein, puisque bon, le cerveau, le corps, les organes, tout fonctionne à partir de l'oxygène. Et voilà, si vos poumons et votre cœur ne pompent pas suffisamment bien, ou la machine, cette pompe en fait, ne marche pas suffisamment bien, ça joue sur la pression sanguine, le cerveau, les performances cognitives. Il y a un lien pour tout. Donc c'est vraiment fondamental, quoi. Et pas que pour les sportifs. Donc voilà, la zone 2, ça je vous ai expliqué. Pouvoir perdre son souffle et faire des sprints ou des trucs un peu à haute intensité, au moins 5-10 minutes par semaine, ce qui n'est pas grand-chose, c'est fondamental aussi. Je pense, hein, c'est toujours d'après mes lectures. Et alors voilà, il y a un petit... après je vous laisse. Il y a un dernier... attendez, je prends une petite gorgée d'eau, j'ai mis des électrolytes dedans. Est-ce que je n'ai pas encore pris aujourd'hui ? Pour m'hydrater. Et c'est d'ailleurs aussi très bon pour le cerveau, notamment. Mais ouais, ce que je voulais dire par rapport au thème du jour, hein, donc, qui est clairement un des bénéfices du régime carnivore que j'observe dans cette journée 22, c'est aussi d'autres choses qui peuvent être tout à fait faites en parallèle d'une bonne alimentation, au moins pauvre en sucre. Du sport, zone 2, donc relax, mais aussi en perdant son souffle au moins une fois par semaine pendant 5-10 minutes, au moins. Mais qu'est-ce qui peut être fait encore en parallèle pour augmenter ses capacités cardio-respiratoires?
c'est des bains froids, et idéalement même avant le sport, et des saunas. Le sauna, je vais prendre cet exemple-là, et après évidemment il y a tous les petits tools, les petits gadgets, comme j'ai expliqué, avec ce masque à oxygène, la veste lestée, des choses comme ça. Mais les bains froids et les saunas, si je prends l'exemple du sauna, vous allez dans le sauna 15-20 minutes, ça devient même presque du sport. Et d'ailleurs on dit que ça mimique sur le corps l'effet du sport, parce que c'est le cas en fait, et votre cœur, donc d'un point de vue cardio, en fait si vous voulez, vous faites du sport, quoi. D'ailleurs on transpire, mais votre cœur bat la chamade. C'est pour ça qu'il ne faut pas le faire trop non plus, parce que sinon on met un peu de temps à redescendre, et ça peut devenir potentiellement un peu dangereux. Enfin, il faut toujours rester quand même un peu vigilant dans ce genre de choses un peu extrêmes. Mais faire des saunas 15-20 minutes le plus régulièrement possible, en tout cas plusieurs fois par semaine, ça me semble essentiel pour la santé, et c'est ce que vraiment une grande partie de la littérature scientifique dit, en tout cas celle que j'ai lue. À chacun un peu à faire ses petites recherches, mais je pense qu'il n'y a vraiment pas d'effet contre-productif ou très peu, quoi. C'est clairement bénéfique, et c'est d'ailleurs un outil qu'on utilise depuis des décennies, voire même des centaines et des centaines d'années, quoi. Je veux dire, c'est un truc qui est dans d'autres cultures, dans d'autres pays, je pense dans les pays scandinaves, en Russie, c'est des choses qui font beaucoup aussi, quoi. Et tout ça a un effet évidemment sur le cœur, quoi. Bon voilà, donc restez vigilant évidemment avec ces choses-là, hein, bain froid, surtout pas retenir sa respiration, j'insiste dans les bains froids, mais même si c'est très intéressant de le faire en respirant, hein, sauna, et jouer avec tous ces petits gadgets, ou au moins faire de la course à pied, du vélo, de la natation, mais perdre son souffle un petit peu en zone 2-3 fois par semaine, et une fois un peu plus fort en faisant des sprints ou en courant un peu plus rapidement par exemple, c'est essentiel pour la santé, et même les non-sportifs devraient faire ça, quoi. C'est vraiment... enfin, moi je le pense. Voilà. Et encore une fois, ça part de mon expérience. Ce matin, j'ai été bluffé comment j'avais plus de volume pulmonaire, quoi. Juste en ayant une alimentation pauvre, voire même quasi sans sucre, hein, puisque là je suis en régime carnivore, et en observant un peu mon aisance avec ce masque, quoi. Donc voilà, affaire à suivre. Bon, ben c'est bon, je pense que j'ai fait le tour. Je vous dis... Sinon, ben oui, sinon le régime carnivore c'est toujours un succès, hein, nuancé, parce qu'il y a toujours ce côté un peu monotone, le côté un peu au niveau de l'urine, etc. Clairement c'est un peu chiant, socialement ça a quand même un coût, surtout pour quelqu'un, ben voilà, j'ai 34 ans, on n'a pas tous les mêmes besoins, hein, sociaux, relationnels, émotionnels, etc. Mais globalement, ça reste quand même une très très bonne expérience. Je ne le ferai pas à long terme, en tout cas pas pour l'instant. Mais voilà, ça c'est ma conclusion temporaire. On verra quand je ferai vraiment le bilan définitif après les 30 jours. Il m'en reste 8, donc c'est quasi une semaine. Franchement, ça va aller vite, je tiens bon. Et il y a quand même tellement d'effets positifs à côté que ça fait que l'expérience est très enrichissante, quoi. Voilà, bon ben je vous laisse à demain, profitez bien de la journée dehors s'il fait beau chez vous aussi, et à plus.